Une émission spéciale de RLM cette semaine à l'approche des fêtes. La fine équipe vous propose ses coups de cœur de Noël à poser au pied du sapin, que ce soit des accessoires pour Mac, iPhone, iPad, robots, jeux vidéo, objets connectés. Près d'une cinquantaine de produits pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale de RLM consacrée aux cadeaux de Noël, au shopping spécial, les coups de cœur de la rédaction d'On refait le Mac. Regardez, on les a tous réunis en plateau, il y en a plein, on les a tous testés, vous pouvez suivre nos conseils, à commencer par le cadeau offert par notre partenaire de la semaine, Logitech. Le clavier iPad de Logitech, le Case to Go, le voici, regardez, il est de toute beauté, il se décline en 3 couleurs, noir, bleu ici, tu as un rouge je crois Paul. J'ai le rouge avec moi. Voilà, pour piloter ton iPad. 10 exemplaires sont offerts par notre partenaire Logitech en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Soyez attentifs, bien sûr, on va vous glisser la réponse, c'est facile, vous aurez juste à répondre sur Twitter. Autre cadeau que vous fait Logitech cette semaine, c'est un bon plan, moins 20% sur Amazon.fr en tapant le code ORLM log 20, ORLM log 20. L'offre est valable du 6 au 13 décembre. Voilà pour la séquence couleur. Place aux différents intervenants à la team d'On refait le Mac. À commencer par Fanny Bouton, la touche charme de cette émission. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Eh bien écoute, ça va bien, tu vois. J'ai mis mon petit bonnet, je suis déçue, tu m'avais dit que vous en aviez tous et je vois qu'il n'y a que Rodrigo et moi qui seront déguisés. Oui. Mais écoute, on m'a dit qu'il fallait que j'assume mon manque évident de cheveux, donc j'assume. Tu vois, regarde, je suis à visage découvert ce soir. Autre invité ici en plateau, je devais commencer avec lui, mais c'est pas grave. Il s'agit de Paul Rony, l'anthropologue du Mac et également le Benjamin de cette émission. Tu as amené tous tes cadeaux de Noël avec toi ? J'ai ramené tous mes cadeaux de Noël avec moi pour cette émission. Alors, tu sais qu'il va falloir les rendre après l'émission. On peut pas tous les garder. Et au moins, on a pu jouer avec, c'est déjà Oui, on les a testés, déjà très drôle. C'est testé et approuvé par la team d'On refait le Mac. Autre intervenant de cette émission, autre historique, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric, ça va bien ? Eh oui, en duplex de Cognac J, comment ça va ? Ouais, je suis désolé, j'ai pas mon chapeau de Père Noël. Hein. Oui, mais écoute, en garde, c'est pas mal de le faire, mais c'est pas grave. Tu as bien amené tes produits avec toi, tu en as plein avec toi là, Elsie, ils n'ont pas essayé de te les faucher ? J'ai des trucs énormes. Énorme, bon, bien, c'est bien, il faut teaser, c'est bien. Autre invité cette semaine que vous retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac, c'est de Rodrigo Sepulveda Schulz, entrepreneur, podcasteur et conseiller en stratégie numérique. Bonjour Rodrigo. Bonjour Olivier. Il est en forme. Tu as pris du vin chaud avant le début de l'émission, Rodrigo ? Et pas encore, mais j'ai un stock là au cas où tu deviennes très très chiant. Ah. D'accord, tu nous as réservé des surprises, soyez attentifs, il y a des très beaux produits de la part de Rodrigo ce soir. Et dernier intervenant cette semaine, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je peux passer un message ? Oui, je t'en prie. Chérie, si tu me regardes, ne cherche pas à me faire une surprise à Noël. Comme chaque année, c'est un Mac que je veux, neuf, avec un écran Retina. Merci. Ça veut dire qu'il faut que vous fassiez regarder cette émission par votre chère et tendre pour leur donner discrètement des idées de cadeaux. Un truc, hein. C'est que la femme de Monsieur X parle français. Oui, c'est pas le cas de tout le monde, mais passons. Voilà, et en tout cas, premier cadeau que nous fait ce soir l'équipe de On refait le Mac, elle est au complet pour cette émission. Merci à eux et on va commencer, si vous voulez bien, par le chiffre de la semaine de Paul Rony. Allez Paul, quel est donc le chiffre de la semaine ? Eh bien, cette semaine, on va parler de l'Apple TV. L'Apple TV qui n'a plus que 17% de part de marché aux États-Unis pour tous les boîtiers de streaming. Donc, on parle de concurrence avec ce que nous allons voir ici, le Roku notamment, qui domine de la tête et des épaules, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est un boîtier qu'on ne connaît pas très bien par chez nous. Voilà la situation. Donc, en 2012, ici, on ne les voit plus. Il y avait Sony et Netgear qui étaient également sur la 3e et la 4e marche du streaming. On voit que Roku était déjà
à 40%, l'Apple Déjà TV leader. à 23%, 26% en 2013, 46% pour Roku, et aujourd'hui une énorme baisse puisque le Chromecast arrive à 20%, Roku à 29% et l'Apple TV à seulement 17%. Et en orange, c'est Amazon qui, avec son Fire TV et également son Fire Stick, est déjà à 10% de part de marché. Donc ce qu'on peut en déduire évidemment, c'est que l'Apple TV est aujourd'hui un produit qui a vieilli et qui n'attire plus visiblement autant de monde qu'avant, et que les concurrents se font de plus en plus nombreux et menaçants. Oui, surtout que c'est un produit véritablement star de Noël. Il y a des études qui montrent qu'à peu près 10% des foyers américains devraient être équipés de ce type de produit. De concurrents potentiels d'Apple TV. On l'attendait depuis le début de la saison dont refait le Mac, l'arrivée d'un Apple TV. Il n'est pas arrivé. Alors forcément, je me tourne vers qui? Vers monsieur Cédric Ingrand pour lui demander son avis. Alors il a sorti ses cornes de diablotin, mais qu'est-ce qui se passe du côté d'Apple, Cédric? Mais non, je pense que c'est relativement logique. Ils ont été précurseurs, mais c'est vrai que quand tu regardes le prix, enfin, tu vois, le Fire Stick, Fire TV d'Amazon, il est presque offert. Ouais. T'as des Fire Sale d'ailleurs. T'as des grosses promos qui tombent de temps en temps. Où je crois que je l'ai vu à $19. Enfin, voilà. Encore avant-hier, tu pouvais acheter une une clé Chromecast pour une vingtaine d'euros en France. Enfin, on est sur des prix qui n'ont absolument rien à voir. Et si tu veux, ça dépend ce que tu fais avec, bien évidemment. Mais si c'est juste pour renvoyer le contenu de ton écran sur la télé, ce genre de choses suffit. Ouais. C'est normal. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Allô, la Terre. Je crois que le robot de Parrot n'est pas d'accord avec toi, Cédric. Voilà, continue, Cédric. Mais non, je pense que c'est évidemment les choses qui ont de l'avenir jusqu'à ce que ces fonctions soient intégrées directement dans le téléviseur, parce qu'il va se passer ça aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, les fabricants, moi je serais Google, je donnerais les techno Chromecast à tous les fabricants de télé. Tu veux dire qu'Apple va sortir une télé? Oui, ça va arriver, ça finit par arriver. Non, c'est préoccupant, Cédric, d'autant plus que Google prépare le Nexus Player qui va également arriver, qui lui est vraiment un concurrent direct de l'Apple TV en termes de concept, en termes de form factor. C'est pas juste. Appelons les choses par leur nom, c'est une Apple TV. Et avec Android TV au lieu d'iOS, et l'intérêt de cette solution-là, c'est qu'évidemment, elle fera une chose que l'Apple TV ne fait pas, c'est l'accès aux apps. Aujourd'hui, il n'y a pas les apps sur l'Apple TV. C'est le truc qui manque. C'est le truc où d'année en année, on dit ça y est, là, ce coup-là, ils vont lancer les apps, les jeux, etc. Peut-être qu'ils attendent une nouvelle itération de l'Apple TV. Mais que ta télécommande, tu ne peux pas zapper? Non, Je ne comprends pas ce que oui, tu veux dire. c'est l'humour de Rodrigo. Il est clair, Cédric, pour conclure sur ce point, parce qu'on est déjà en retard, c'est que si Apple ne dégaine pas son Apple TV nouvelle génération cette année, ça va être très difficile pour Apple de revenir, on est bien d'accord. Surtout que Tim Cook a dit que c'était plus un hobby. Mais non. J'ai dit qu'on était en retard. Merci. Mais non, mais ils peuvent parfaitement sortir un nouveau modèle. Si tout à coup le truc il fait papa-maman et qu'il y a les apps, etc. Les apps, ce serait l'argument pour ceux qui n'en ont pas d'en acheter une et pour ceux qui en ont d'en racheter une nouvelle. Donc si tu veux, je pense que si c'est un truc qui a de l'avenir, mais bon, à un moment, non, c'est plus un hobby. Clairement, on va pas, ça devient sérieux. À moins qu'ils attendent pour sortir un téléviseur, mais ce serait un autre débat. Ça va arriver un jour. Le nombre de raisons qui font qu'ils ne sortent pas un téléviseur commence à s'allonger. Merci Cédric, on passe au coup de cœur de cette émission, les coups de cœur de Noël. On commence tout de suite par Rodrigo. Mais il est passé où, Rodrigo? Je sais pas. Rodrigo, Pareil qu'il est pas loin. Rodrigo, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je suis là! Tu vois Je pas? vois, ouais. Mais c'est étonnant ce truc, qu'est-ce que c'est? Mon petit Rodrigo, je peux t'appeler mon petit Rodrigo. Mais regarde, je te regarde. Oh. Tu me vois là? Attends, je vais me caler bien derrière vous. Ouais. J'avance. Ah, il avance. Alors, essaie de pas le casser, Rodrigo, pour une fois. Ça s'appelle un robot de téléprésence. Ça a été inventé par Big Brother pour aller surveiller ses collaborateurs, ses salariés, sa grand-mère, sa maman, sa petite amie, à distance. T'as vu ça? C'est indispensable. C'est top. C'est absolument indispensable, ça ne coûte rien. C'est la même technologie qu'un Sageway, c'est-à-dire que c'est un iPad en gros qui se balance sur deux roues avec des gyroscopes. Je vais te déplacer un peu pour qu'on te voit mieux, ne bouge pas. Voilà, là on va te voir beaucoup mieux de suite. Voilà. Et enlève ton verre d'eau, comme ça va bien. J'enlève mon verre d'eau. Et donc, tu vois, tu me pilotes de chez toi là. Ouais, alors on va passer sur le grand écran, tu vas me voir, je suis en train de vous contrôler. En fait, j'ai un iPad ici. D'accord. Bon. Et j'ai utilisé ce truc cet été chez des copains en Italie qui ont un incubateur de start-up. Et ben voilà, on peut comme ça se promener dans les locaux et aller discuter avec les gens, avoir une conversation réelle. Ça marche super bien. Donc l'idée, c'est je fais du télétravail. Ouais. Mais je suis physiquement dans l'entreprise avec le robot, c'est bien ça?
C'est ça, on humanise un petit peu la relation que l'on a avec toutes ces technologies-là. Donc au lieu de faire un FaceTime avec son poignet comme ça, là, on fait un FaceTime avec un écran qui s'approche de soi. D'accord, c'est un super produit. C'est super silencieux, c'est bien. Ça vaut cher cet engin? Non, c'est donné, c'est 2500 €. C'est moins cher que l'assistante. Merci Rodrigo. Mais de rien, ça s'appelle Double Robotics au fait. Double Robotics, vous allez voir sur le site de doublerobotics.com. Autre coup de cœur, Monsieur X. Alors, mon premier coup de cœur, si on veut se faire un Il y a petit Rodrigo peu plaisir, qui passe partout avec son robot, mais c'est pas grave. Oui, Monsieur X, pardon. Je t'en prie. Mon premier coup de cœur, si on veut se faire un peu plaisir, c'est un casque. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est Bluetooth. Ouais. C'était important pour moi parce qu'en fait, j'écoute pas mal de podcasts, notamment le soir, et ça m'évite de faire du bruit. Alors, j'ai beaucoup cherché. J'ai demandé à Cédric, qui est un spécialiste du domaine, mais je lui ai fait une infidélité. J'ai choisi comme un grand. Et j'ai choisi. Comme un grand, Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. Choisie comme un grand. Elle est très très bien. Et donc j'ai choisi in fine un casque de chez Bose, Bluetooth. Oh, c'est pas une grosse infidélité, Monsieur X. Ouais, avec donc des oreilles qui recouvrent, donc circum-oral, hein, voilà. Et ce casque de chez Bose, il s'appelle le SoundLink. Très facile à mettre en œuvre, une batterie entre 8 et 10 heures, une qualité de son, autant que je puisse en juger, qui est vraiment super. Voilà, alors il a un petit défaut comme tous les matériels Bose, c'est pas un cadeau, on va dire, d'entrée de gamme, ça vaut 249 €, mais ça marche vraiment bien, et par rapport à tous les autres que j'ai testés, dont on a beaucoup parlé, il a un grand avantage, c'est qu'il est très léger, 150 grammes, donc on fatigue jamais. Donc c'est vraiment le meilleur compromis, on va dire poids, et puis qualité sonore. Et Madame Y, elle veut pas te l'offrir pour Noël? Mais je l'ai déjà, je l'ai pas attendu là. Donc ça, c'est testé et approuvé par Monsieur X. De mon côté, un autre casque, regardez, c'est celui de Parrot, c'est le Zik 2.0, la deuxième version du Zik, du casque sans fil Bluetooth. C'est l'équivalent de chez Bose. La différence, Monsieur X, c'est celui-ci est designé par Stark, donc il est un peu plus joli que les produits de Bose, qui n'est pas difficile, croyez-moi, parce que ça manque un peu de français chez Bose, bien qu'ils essaient de faire des efforts. Le Parrot que vous voyez à l'écran a pour avantage par rapport à Bose d'avoir un système de réduction de bruit. Le précédent modèle, tu avais beaucoup hésité avec celui-là, Monsieur X, souviens-toi, on en avait parlé ensemble. Celui-ci est une nouvelle version qui a été totalement revue, redessinée, qui est beaucoup plus léger. Alors je vais le mettre, mais moi les casques ça me va pas, hein, vous allez rigoler, mais voilà, voilà, Pinduitre est dans la rédaction. La particularité, donc il est beaucoup plus léger, l'autre était un peu lourd, effectivement il faisait un petit peu mal au niveau de l'arceau. Celui-ci est beaucoup mieux, il a été allégé, il a également un système de réduction de bruit qui a été amélioré, et il coûte, si je me souviens bien, 349 €. Et c'est voilà, un nouveau design, il y a 4 couleurs de mémoire, jaune, orange, bleu et noir. 349 € chez Parrot, bien sûr. De ton côté, Cédric, tu as un petit casque à nous proposer? Si Monsieur X m'avait appelé. Oui. Alors, je comprends, il voulait absolument du sans-fil. Donc ça complique un peu l'histoire. Mais s'il m'avait demandé un vrai conseil d'amis, je lui aurais dit plutôt ça tombe bien. Alors on va retirer mes petites cornes. Ouais. Ça se passe aussi chez Bose, c'est le nouveau QC25, hein, tu sais, c'est dans la grande série du QC10, QC15, QC20, etc. QC30 aussi, c'est-à-dire la série historique des casques à annulation de bruit ambiant de chez Bose, le truc qui te change la vie quand tu prends l'avion. Ouais, c'est une force du Parrot. Ouais. Moi, honnêtement, c'est l'un des rares trucs sur lesquels vraiment je me fais un peu violence parce qu'ils sont toujours un petit peu plus chers que ce qu'on aimerait y mettre. Et je me disais, bon, un nouveau modèle, surtout qui ressemble pas mal en design à certains des modèles précédents, je me disais à quoi ça sert, et je me le suis mis sur les oreilles. Il y a deux énormes évolutions. Le poids, un peu comme le modèle dont parlait Monsieur X. Celui-là passe sous la barre des 200 grammes, ce qui pour un truc de cette catégorie-là est pas mal. Et puis, un confort absolument remarquable une fois que tu te le mets sur la tête. Moi, j'ai fait Paris-Tokyo et Tokyo-Paris avec il y a 2 semaines. 12 heures de vol à chaque fois et vraiment rien ne bouge, c'est un plaisir. Ils ont des choix qui sont par exemple le fait d'avoir une batterie qui est pas rechargeable, c'est-à-dire que la batterie ici c'est une pile que tu mets et que tu peux changer. Alors tu peux prendre des piles rechargeables et les recharger toi-même, c'est pas un souci. Ça lui donne une autonomie qui est plutôt en dizaines d'heures, j'ai envie de dire, et l'annulation de bruit ambiant est absolument impériale. J'ai jamais rien vu de mieux
que ce soit. Voilà, j'aimerais vous dire qu'il y a mieux, mais il n'y a pas. Il vaut un peu plus cher que le modèle de Monsieur X. Celui-là vaut aux alentours de 300 €, un petit peu moins. On le trouve à 290 €. Dernière chose, ils l'ont sorti pour la première fois en blanc avec des couleurs un peu vives. Ils font des efforts. Ils font des efforts, c'est vachement bien. Je recommanderais quand même le modèle plus sombre qui, à mon avis, sur la durée, sera beaucoup moins salissant. Deuxième chose, Cédric. Voilà, ouais, parce que je vous fais des soldes sur les casques. Il est livré dans cette pochette-là. Le nouveau, mais je l'avais déjà montré il y a quelques temps. Il vient de chez Plantronics. Et voilà, si Monsieur X m'avait dit, attends, il me faut absolument un casque, j'aurais peut-être conseiller celui-là. Alors ça, c'est un bon gros casque. Là, si tu veux, je te fais pas pine d'huître, mais parce que j'ai déjà un casque sur les oreilles, mais celui-là est pas du tout discret. Il s'appelle le Backbeat Pro. Il a plusieurs trucs. D'abord, tu règles le son à partir de le son ou la piste, etc. que tu es en train d'écouter à partir de grosses molettes sur les côtés. Là, c'est play, pause. De l'autre côté, c'est je décroche le téléphone ou je règle le volume. Très simple. Tu peux le connecter à plusieurs appareils en même temps. C'est-à-dire que tu peux le connecter en Bluetooth à ton iPhone et à ton MacBook, par exemple, en même temps pour prendre du Skype sur les deux. Ça fonctionne avec ou sans fil, évidemment. Là, il y a une batterie interne à l'intérieur de la machine qui permet de recharger en USB directement. Et il y a une annulation de son ambiant que j'ai là aussi testé sur des longs vols. Ça avait une grande valise, Cédric, c'est ça? Que dire? Non, mais c'était pas les mêmes vols. Que dire? C'est pas Bose sur l'annulation de bruit ambiant, mais dans le métro, ça va. Enfin voilà, c'est mieux. C'est largement mieux que rien, mais c'est pas, voilà. Moi, ce que j'attendrais, honnêtement, si je cherchais un truc idéal, ce serait un truc comme ça, mais sans fil. Et ça, Bose refuse de le faire depuis bien longtemps déjà. C'est le Parrot, tu vas être étonné, parce qu'effectivement, moi j'avais le même problème que toi avec l'arceau du premier modèle qui faisait un peu mal à la tête, mais on va appeler Vanessa. Voilà, et ça, c'est Attaché de Presse qui nous a mis à disposition les produits de Parrot. Vous allez voir, il y en a plein, notamment dans la deuxième émission, parce que cette émission est en deux parties. Je ne vous ai pas montré d'ailleurs de Parrot de l'application. Ce qui est remarquable aussi dans le Parrot Zig 2, c'est son application qui permet d'avoir en permanence, de savoir faire des réglages précis en termes de qualité du son. On peut vraiment régler aux petits oignons et à savoir accessoirement combien il nous reste de batterie de manière un peu précise. Donc c'est vraiment pas mal. Et ils n'arrêtent pas de la faire évoluer, cette application. Donc elle est régulièrement mise à jour et permet également de mettre à jour le casque en Bluetooth, donc ce qui permet de faire évoluer son casque, qui est un peu plus compliqué avec des modèles avec fil, forcément. Autre coup de cœur, c'est du côté de Paul, je crois. Alors oui, moi de mon côté, c'est pas des casques, c'est des livres sur l'histoire de l'informatique, vous vous en doutez. Alors il y a le premier numéro que j'ai ici, Atari Inc. Business is Fun, je vous en avais déjà parlé. Et alors cette année, au mois de juillet, est enfin sorti le numéro 2, Atari Corp. Business is War, qu'on voit derrière moi. Le premier parlait d'Atari dans les années 70, au temps de Nolan Bushnell et de la Warner Company. Et pour ceux qui ne le savent pas, Atari a eu une faillite très violente au début des années 80 suite au crash du jeu vidéo. Et c'est Jack Trammell, alors président de Commodore, qui rachète Atari. Et ça raconte Atari, la fin d'Atari de 84 à 94. Je vous le recommande, c'est toujours aussi sympathique à lire que le premier numéro. Et on le trouve où Sur l'iBook Store, sur Amazon, sur Kindle. Au prix de, je crois, $12 pour le Kindle et $23 pour la version papier. Voilà, mais par contre, c'est aussi chez Marc Dorcel, non? Non, Rodrigo est en pleine forme. Rodrigo est très en forme. On va arrêter le vin chaud. Et tu trouves ça également, mais c'est en anglais? C'est en anglais. Malheureusement, il n'y a pas de traduction. C'est quand même assez confidentiel comme ouvrage, mais bon, c'est pas de l'anglais trop difficile. Et accessoirement, Atari, c'est une marque qu'a bien connue Steve Jobs, puisque c'est là-bas qu'il a travaillé avant de fonder Apple et lancer notamment quelques jeux vidéo de renom. Allez, merci d'essayer de relever un petit peu le niveau de cette émission, Paul. Moi, je ne sais pas, Rodrigo va me le faire replonger. Oui, d'ailleurs, c'est qu'elle le dire. Fanny, tu as un cas, je crois, à nous proposer ce soir. Oui, alors moi c'est un casque de gaming parce que voilà, vous avez pris que des trucs pour les grands, moi je pense aux ados, et puis pas que d'ailleurs, c'est tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, entre autres il y a de plus en plus de jeux en coop et de 4-8 personnes, on se rejoint. En coop et en ligne, donc sur PlayStation 4 et Xbox, il y a les nouveaux Turtle Beach, là regardez, ça marche aussi tu vois pour enregistrer une émission, c'est formidable. Et donc voilà, ça s'appelle le Sentinel Task Force. Il est vraiment dédié en particulier à Call of Duty et voilà. Mais en tout cas, il marche très très bien et donc ça se branche directement sur la manette. Donc il y a un micro, c'est pour jouer en ligne et c'est pour Call of Duty notamment.
Alors celui-là, oui, a été brandé Call of Duty pour c'est ce que tu utilises ce soir, d'accord. Mais tu peux l'utiliser sur tous les jeux, ça marche avec chaque console dédiée. Et ça vaut combien cette petite plaisanterie, Fanny ? Une petite centaine d'euros. Ah, quand même. Bien. Ah bah oui. Tout ça pour hurler sur des gens qui te tirent dessus. Bah oui. Merci Fanny. À tantôt, Rodrigo reprend la main. Qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise encore ? Ah bah il est là, Rodrigo. Ben ouais, je suis toujours plongé dans les ténèbres absolues des casques audio. Ouais. Peut-être un petit peu changer. Et je me suis dit, il vous fallait un petit peu de lumière. Ouais, c'est vrai. Alors, vous vous souvenez, je vous ai présenté ce truc il y a longtemps, mais c'est tellement beau que j'ai envie de le représenter. Ouais. Ça, vous connaissez ? C'est un livre, regardez. C'est un livre avec du noyer tout autour. C'est beau. J'ai vérifié pour vous. Ce beau livre, vous pouvez l'acheter en France, un petit peu partout dans les endroits un peu chicos, à la fondation Louis Vuitton. C'est des endroits un peu chers. Vous pouvez l'acheter au Centre Georges Pompidou, d'accord, au Grand Palais, au Louvre, chez Merci, c'est pas loin de chez moi, dans le Marais, au Musée d'Orsay et au Conrad Shop, mais uniquement en Angleterre. C'est bien dans le Marais, qu'est-ce que c'est ? Ouais, regarde. Vous êtes prêts ? Ce livre qui va vous illuminer de son savoir. Ouais, allons-y. Oh. C'est pas que le livre qui est illuminé. Ah ouais, je suis ébloui par tant de science, c'est Rodrigo. Regardez, et si on le met de côté comme ça, c'est un livre que l'on peut ouvrir complètement. Il y a des aimants sur le côté, donc je peux le poser comme ça. Ouais. On peut en coller plusieurs ensemble. On peut le mettre comme ça. L'intensité s'adapte en fait au degré d'ouverture, semble-t-il. Il peut s'accrocher sur un frigo, parce qu'avec les aimants, on s'accroche sur un frigo. Et j'ai essayé dans la nuit, ça éclaire énormément. C'est très très beau. J'adore ce truc. Ça vaut $190, à peu près le même prix en euros chez nous. Ah, quand même. Ouais. Et ça se recharge tout doucement par là, avec une petite prise mini USB ou micro USB, je sais pas trop ce que c'est, micro USB, là. Ouais, Monsieur X, tu l'as adopté, je crois, également de ton côté. Moi, je l'ai et je l'ai fait venir directement des États-Unis. Et bon, moi, je suis jaloux de cette Rodrigo qui présente ce coup de cœur parce que j'aurais pu le faire aussi. Mais c'est un magnifique produit. Moi, mes filles l'utilisent, elles trimballent de chambre en salle de bain, dans le salon pour lire à côté de leur console de jeu. C'est vraiment un produit génial. Alors, Monsieur X, puisque tu as pris... Je l'ai trouvé au Museum of Modern Art à San Francisco, vous voyez ? Voilà, juste en face du Moscone Center, un endroit connu de ceux qui allaient du temps de Macworld, qui vont de temps en temps sur une keynote. Ça fait longtemps que ça ne nous a pas arrivé du côté d'En refait le Mac, malheureusement. Mais passons. Monsieur X, puisque tu avais la parole continue, quel est ton coup de cœur suivant ? Alors, c'est un produit que j'utilise très exactement, je m'en souviens, depuis le 10 janvier 2014, donc ça fait pas tout à fait un an. Depuis que tu as commencé à grossir, c'est ça ? À peu près, depuis que c'est devenu un souci pour moi. Donc c'est un produit dans ma salle de bain, mes premiers, on va dire, objets connectés personnels, et c'est le Smart Body Analyzer de chez WeSings. Donc c'est un nom en anglais pour dire quoi ? C'est une balance connectée, un peu intelligente, qui calcule votre poids, votre masse grasse, votre indice IMC. Moi j'aime ce produit parce qu'il est beau, il marche, il fait ce qu'il dit, donc ça c'est vraiment... Et c'est français, monsieur. Super. C'est français, ça fait longtemps qu'on parle des produits de WeSings et surtout de celui-là pour moi. Et on l'a en plateau, regardez. Ça fait un plus. C'est et vraiment, joli, ce qui fait la différence, à mon avis, à l'utilisation, sur quasiment un an, hormis le produit qui me plaît toujours autant au niveau esthétique, c'est l'application qui va avec et que, évidemment, WeSings livre gratuitement et qui s'appelle le WeSings Helmet. Donc, ça fait la même chose, mais depuis longtemps que l'application santé d'Apple, mais ça le fait bien. Ça prend évidemment l'historique de vos mesures et puis ça vous donne des conseils. Et puis, c'est une application qui permet, si jamais on veut s'acheter d'autres produits de WeSings, de les connecter aussi à cette même application. Donc, c'est un petit peu une démarche globale de son suivi, on va dire, de santé ou des efforts qu'on fait en termes de sport ou de nutrition. Il n'y a pas besoin d'avoir une application par objet connecté, c'est ça. Ça devient un peu oui, effectivement. C'est quand même un gros avantage. Voilà. Ouais, ça c'est un gros avantage, surtout que l'application est vraiment bien faite, évolue régulièrement. Bon, alors les données de la balance du Smart Body Analyzer, pour ceux qui veulent vraiment le faire comme ça, sont aussi compatibles grâce à WeSings avec l'application Health d'Apple. Donc vous pouvez les récupérer dans l'application Health d'Apple, mais en termes les données sont dans santé. De praticité et puis de conseils qui vont avec, l'application d'Apple est à des années-lumière. Alors un petit défaut seulement, c'est un appel aux gens de chez WeSings. Moi, c'est le site internet, la page en fait de ce produit-là sur leur site internet que j'aime pas. Pourquoi ? Parce que l'image qu'ils ont choisie, c'est un monsieur de 50 ans avec des cheveux blancs
en slip sur sa balance. Et c'est pas parce qu'on s'achète leurs produits qu'on a forcément 50 ans et qu'on a du poids à perdre. Quand on achète ce produit-là, on a ça viendra, monsieur X. D'avoir des bons retours et des encouragements, qu'ils choisissent une autre image pour incarner leurs produits. Et je crois qu'ils en vendront encore. Moi, j'ai la version d'avant de la balance, donc ça ne mesure que mon poids et. Ouais, parce qu'elle évolue régulièrement. Ouais. Et mon gras. Hein. Donc t'en as presque pas, Rodrigo. Pourcentage de fat, si, et le BMI. Donc, moi, j'ai des courbes de poids depuis 4 ans. C'est vraiment bien. Et la nouvelle interface qu'ils ont faite sur le mobile, elle est très chouette. Et la même sur le web. Je suis même étonné que chaque fois que tu montes dessus, ça ne tweete pas, te connaissant, Rodrigo. Parce que ça peut tweeter votre poids. Il y a la fonction pour dire est-ce que je veux tweeter mon poids pour se faire encourager par les autres, mais je vous épargne cela. Je vais juste te dire qu'à un moment, si vous cherchez dans notre tweet il y a longtemps, on se comparait avec Cédric et on se disait tiens, je suis rentré dans la bande FM, je suis sorti de la bande FM, je suis rentré dans la bande FM, pour ceux qui savent pas, c'est plus ou moins 107 kilos. Ouais. Et, je suis très très bien dans la bande FM là. Parce que j'écoute là en ce moment. Bientôt Latina, je crois. Merci Rodrigo, c'est vraiment étonnant cet engin, ce robot. On a vraiment l'impression qu'il est avec nous ici en plateau. Et de notre côté, n'oubliez pas de remporter l'une des 10 claviers que vous offre Logitech et Case2Go. En répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission, n'oubliez pas également le bon plan sur le site d'Amazon.fr, 20% qui vous est proposé par Logitech en tapant le code ORLM LOG20. ORLM LOG20, il faut en profiter. On parlait à l'instant de WeThings avec Monsieur X. Une exclusivité ce soir à ORLM, la nouvelle montre de WeThings. Si tu veux bien me la passer, s'il te plaît, mon ami Paul. Voilà, alors regardez, c'est la fameuse montre connectée, l'activité, la montre de nos amis de chez WeThings. Vous voyez que le design est vraiment à l'opposé de ce qu'on veut faire du côté de chez Apple. C'est une montre traditionnelle avec une mécanique et une horlogerie suisse. Bien que ça soit, je dis mécanique, mais ça reste une montre à quartz, bien sûr. Alors la particularité, évidemment, comme il n'y a pas 50 millions d'informations qui s'affichent, si ce n'est l'heure, et ici le niveau d'activité que vous avez atteint dans la journée, eh bien, vous avez une grande autonomie, près de 8 mois. C'est l'argument massue de cette montre, et qui en plus est élégante. Elle se décline en 2 couleurs, noir ou blanc, et puis également, elle se veut mixte, la taille est intermédiaire qui conviendrait selon le WeThings aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Son prix de mémoire, c'est autour des 400 €, c'est assez élevé, mais vraiment le produit est très réussi, très fin, vraiment dans la tradition horlogère, un très joli produit français si vous voulez bien. Et puis soyez attentifs parce que si vous êtes au rendez-vous la semaine prochaine avec nous, on vous en offre un exemplaire, donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Et Olivier? Oui, Rodrigo. Il n'y a pas que toi qui as des jolis bracelets, regarde, moi aussi j'en ai un. C'est quoi? Mais ça, c'est un vieux bracelet, c'est comme la WeThings, tu vois, j'ai le modèle il y a 4 ans, mais le vieux, le AP24, ça ne mesure pas ton pouls cardiaque. Donc, je me suis plaint au Père Noël, et le Père Noël, il m'a dit, ok, d'accord, je te fais le Jawbone Up 3. D'accord. Et le Jawbone Up 3, non seulement, ça me rappelle une pub pour les filles il y a longtemps, mais le Jawbone Up 3, il mesure ton rythme cardiaque. Il te permet de mesurer quand tu es en train de dormir avec ton rythme cardiaque d'en bas, ton rythme cardiaque d'en haut. Il te permet même de prendre ta douche et d'aller nager avec. Pas comme l'Apple Watch. Il est beaucoup plus petit. J'ai regardé des photos sur Internet. Il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus serré. On dirait presque un petit bijou. Il est en je sais pas quoi, ionisé, c'est ça? Ouais. Et ça vaut combien? Noël veut bien, j'en veux bien pour Noël. D'accord. Ça vaut combien? Ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher. Ça vaut le même prix que les restes, c'est-à-dire $180, c'est-à-dire c'est autour des 150-60 €. Moins que le Lumio. D'accord. Mais moi, je préfère français, monsieur Rodrigo. Regardez, je suis là, je vais le chercher, il n'est pas loin. Il est juste là. C'est le Pulse O2 de chez WeThings. Alors, l'avantage de celui-là par rapport au modèle que vous a décrit Rodrigo, c'est que certes, c'est d'abord un capteur d'activité, donc vous pouvez le mettre dans la poche et l'oublier, mais il ne faut pas le mettre dans la machine à laver, croyez-moi. Tu vois, le mien, je peux. Voilà. Et vous pouvez également le monter sur le bracelet qui est ici pour en faire une sorte de montre connectée. C'est assez réussi. Le Pulse, ça coûte 120 €. C'est WeThings qui fait ça également. Et on va vous en offrir la semaine prochaine. L'heure est venue, nous sommes à peu près à la moitié de cette émission, de passer à ce qu'on appelle la rubrique phare, la rubrique préférée de Paul Rony. C'est lui qui l'a fait, ça s'appelle le busomètre. Alors Paul, est-ce que tu peux nous présenter le busomètre de la semaine? Et oui, alors le busomètre de la semaine. Cette semaine, on a eu des nouvelles de l'iPad Pro, celui qu'on attend tous très prochainement. Il reste en première place. C'est Makoto Takara, très en pointe sur les rumeurs
rumeur, qui a sorti celle-ci. On a vu les premiers dessins de l'iPad Pro. Visiblement, donc une tablette qui ferait la taille quasiment d'un MacBook Pro 13 pouces en dimension largeur-longueur, 7 mm d'épaisseur, des haut-parleurs stéréo. Enfin bref, une très belle tablette qui serait là pour concurrencer la Surface 3 et enfin un mode multi-fenêtre sur iOS également. Donc c'est du 13 pouces, hein, c'est du 12,2 pouces. 12,2. En deuxième position, toujours les problèmes de production de l'iMac Retina. Tous ceux qui ont commandé après le 1er décembre et même avant, vous n'aurez pas votre ordinateur pour Noël. Ce sera en janvier. Désolé. Ah, mauvaise nouvelle. Donc là, apparemment, tu y crois à cette tendance, malheureusement. J'y crois parce que les délais de l'Apple Store s'allongent de jour en jour. Donc c'est bien dommage pour tous ceux qui espèrent en avoir un pour Noël. Très bien, on enchaîne. En troisième position, on retrouve les MacBook Pro qui ne seront décidément pas prêts avant juin 2015. Ils perdent une place néanmoins parce qu'il y a un tout petit espoir que Intel ait réussi à régler les problèmes de sa plateforme Broadwell d'ici là. Et donc qu'on puisse avoir droit à des nouveaux MacBook Pro, pourquoi pas avec un nouveau design à la WWDC. En quatrième place, on retrouve l'Apple Watch qui décidément ne serait pas en retard. C'est pour ça qu'elle perd une place. Elle serait prête pour la Saint-Valentin. Visiblement, les premiers tests de production en masse auraient débuté cette semaine. Donc visiblement, ça se présente plutôt bien pour la montre d'Apple. Tim Cook n'aurait qu'à pousser le bouton. En dernière place, on retrouve notre chouchou qui refait son apparition, le MacBook Air Retina. Voilà, on en a beaucoup reparlé cette semaine. La rumeur parle même du même appareil, ce serait peut-être le même appareil, en tout cas le même écran entre le MacBook Air Retina et l'iPad Pro. Ça se confond un petit peu, il ferait la même taille, peut-être même le même châssis. C'est pour ça que tu ne crois pas que tu as mis qu'une seule étoile? C'est parce qu'en fait, on n'en parlait plus du tout et on en a reparlé presque en même temps que l'iPad Pro, donc visiblement, il y aurait des similitudes. D'un autre côté, un MacBook Air Retina, ce serait la logique, hein. C'est l'un des derniers appareils de chez Apple qui n'a pas d'écran Retina. Qui n'a pas d'écran Retina, donc la logique voudrait celle-là. Mais c'est vrai qu'après, s'ils sortent un iPad Pro avec un format équivalent, on ne sait pas trop qui va cannibaliser l'autre. Ça va être intéressant à suivre. Merci Paul. On continue avec les coups de cœur de la semaine et de Noël, si vous êtes d'accord. Avec Cédric, qu'est-ce que tu nous as réservé, Cédric? Écoute, la question c'est, faut-il attendre ou non l'Apple Watch? Parce qu'évidemment, les nuages s'amoncellent tant sur sa date de disponibilité. On ne sait pas si ce sera janvier, février. Moi, j'ai fait mon choix. Juin. Hein? Oui, c'est ça. Les alternatives existent. Et alors, j'ai envie de dire, les alternatives existent pour l'instant aujourd'hui, surtout si tu es dans le monde Android. Ce que j'ai là dans la main, c'est la montre de LG, la G-Watch Air, qui est une montre ronde. Ça, on le savait, on avait déjà vu la Moto 360. La Moto 360 qui a un petit défaut de conception, hein, mais qu'on voit pas sur toutes les images, c'est qu'en bas du cadran, il y a quand même une zone qui est occupée par des capteurs. Il y a plein d'habillages de cadran qui habillent ça de manière très élégante et on s'en rend pas compte. LG, ils ont fait une montre ronde où tout l'écran est pris par ce qui se passe à l'écran. La première fois que je l'avais eu en main, bizarrement, je la trouvais un peu plastique, alors qu'en fait, non. Elle est dans un métal tout à fait élégant. Elle est relativement légère. Beau bracelet en cuir, le tout évidemment sous Android Wear. Et c'est là que le problème arrive, c'est qu'évidemment, maintenant que je suis revenu dans la famille, ça y est. Ça y est, c'est de retour. Avec ton iPhone 6. Et comment tu fais avec ton iPhone 6, Cédric? Je suis bien embêté parce il faut que tu achètes une Apple Watch. Voilà, merci Cédric, au revoir. Alors, non, l'histoire quand même, c'est qu'il va y avoir des passerelles, des moyens pour ça, pour lui faire parler à ça. Parce que là, l'intégralité de ce qui est à l'intérieur, c'est Android Wear. Hein. D'accord. Là, Google n'a pas fait la même bêtise que pour les smartphones. Il n'a pas laissé les constructeurs mettre leur propre surcouche, tu vois. T'imagines une surcouche dans une montre? Ah non, mais enfin, les applis Google existent sur iOS, donc on aurait pu imaginer une passerelle, Cédric. Ouais, et justement, Google a évoqué ça en disant que probablement dans les prochaines versions d'Android Wear, il y aurait des passerelles. C'est compliqué parce que la gestion des apps est quand même très différente. Enfin, sur Android, c'est géré de manière extrêmement intelligente. J'attends de voir ce qui se passera sur iOS. Mais par exemple, quand tu as une app sur ton smartphone, si tu as une montre connectée, il télécharge directement l'app pour ta montre. Si elle existe, t'as pas besoin de gérer les apps de ta montre d'un côté et celle du téléphone de l'autre. Donc voilà, ça marche. Je mets là un petit peu au poignet pour voir ce que ça fait. Écoute, voilà, je te présente ma vraie montre. Voilà. Ah, vas-y doucement. Puis, voilà. D'accord. Elle est ronde, effectivement. Elle est ronde, elle est un peu plus petite que ma vraie montre, mais celle-là, elle dure 20 ans. Donc voilà, LG Watch, G-Watch Air, probablement l'une des plus élégantes qui est sur le marché. Je crois que c'est l'une qui affiche l'autonomie l'une des plus importantes du marché, hormis celle-là, je vous rappelle, la Wi-Fi 8 mois.
Elle est vraiment discrète, elle est très très chouette. Bravo WeThings. Merci Cédric. De ton côté, Paul, quel est ton coup de cœur de Noël à nouveau ? Moi de mon côté, c'est un disque dur parce qu'on a tous besoin de stockage avec nos Mac avec des tout petits SSD maintenant. Donc je vous présente le MyPassport Pro qui se connecte en Thunderbolt, qui est auto-alimenté. Malheureusement, c'est pas encore du Thunderbolt 2, c'est du Thunderbolt 1. Ouais. Mais malgré tout, vous le branchez à votre Mac, pas besoin d'alimentation externe, ça marche tout seul. Il est en RAID en plus, donc ça va très 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 vite. C'est signé WD et ça coûte 350 € et ça va de 2 à 4 terrains. Ouais, c'est pratique, hein, Cédric, de ne pas avoir besoin d'alimentation électrique lorsqu'on fait un reportage et que tu en montais sur tous les terrains. Moi je sais pas, celui que tu m'as passé, il a une alimentation, mais il est en RAID 0, donc forcément. Fanny, de ton côté, ton coup de cœur à nouveau ce soir. Écoute, moi j'en ai deux, parce que toujours, voilà, j'ai fait ma sélection de Maman Noël. Hein, ouais, donc là, pour les enfants. Regarde, l'Apple Watch n'est pas encore là, mais regarde, on a des montres pour enfants, regarde, des magnifiques. Ouais, exactement. Donc là, tu as VTech qui a sorti une petite montre qui s'appelle la Kidizoom Smartwatch. Ouais. Ça vaut que 60 €, c'est fabuleux. C'est une montre 8 en 1, ça se recharge avec du micro USB. Hein. C'est du Mark Newson, souffle voilà. notre ami Paul. Donc, Monsieur X, si tu ne peux pas attendre l'Apple Watch chez VTech qui est très très chouette. Et aussi pour les enfants qui voyagent beaucoup, hein. Tu as le téléphone Minions. Alors pourquoi voyage beaucoup ? C'est un petit téléphone, ça vaut que 40 € et ça téléphone super bien. Mais surtout c'est dual SIM et c'est quadriband, donc tu peux l'emmener au Japon et remettre la SIM. Et on amène ses enfants très souvent au Japon, c'est bien connu. Voilà, exactement. Non, on ne sait jamais. Et le téléphone est très chouette parce que c'est un téléphone Minions de chez Lexibook. Ouais. Et moi, je le trouve mignon et surtout, il a plein de sonneries complètement débiles à la Minions. J'imagine qu'il est renforcé pour résister aux attaques de nos chers enfants. Merci Fanny. Monsieur X, de ton côté, ton coup de cœur à nouveau. Écoute, j'ai décidé de te faire rêver, Olivier. Je vais te présenter Fais-moi rêver, monsieur X. Cadeau d'un produit qui n'est pas encore sorti, n'est pas encore disponible. On peut juste le précommander. Il a un nom qui est très difficile à prononcer. Il s'appelle le Fliike, F-L-I-I-K-E. Ça commence fort, monsieur X. Et je ne suis pas sûr qu'il soit utile, mais je le trouve très beau. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. Et qu'est-ce que c'est ? C'est un compteur Facebook pour votre magasin. Si vous êtes artisan ou commerçant, vous connaissez le principe. Hein, si vous tenez un restaurant, des vignettes qu'on peut voir à l'entrée des restaurants, par exemple recommandées par tel guide. C'est la même idée, mais c'est un compteur dynamique que vous branchez sur votre compte Facebook et qui indique en temps réel le nombre de fans et de commentaires qui a été posté à propos de votre restaurant ou de votre magasin. Voilà. Et hormis le fait que le produit soit très beau, je pense que c'est amené à remplacer toutes ces étiquettes de recommandations qu'on voyait sur les vitrines. Et il y a fort à parier qu'on va le voir fleurir ce compteur dynamique assez rapidement. Et puis c'est un produit français, donc voilà pourquoi il me plaît aussi. Alors on peut aussi penser une utilisation dérivée et égocentrique de ce produit, c'est de s'en acheter un titre perso et de le mettre sur son bureau. Mais vu le prix, quelques centaines d'euros, je pense que ça coûte cher. 300 €. Trip. Voilà, le Fliike, qui est fait par une start-up qui a un nom aussi difficile à prononcer, qui est Smirl, S-M-I-I-R-L. Vous retrouvez leur site web. Allez voir ce produit, on va en reparler, c'est sûr. Il va y avoir un effet de mode, à mon avis, assez terrible avec ce compteur de fans Facebook. Quand le virtuel rejoint le réel, c'est ça ? Pour te dire, c'est une start-up que je connais parce qu'ils étaient hébergés au camping. Enfin bon, ça fait plus d'un an, ça fait 1 an et demi donc, que je connais ces jeunes gens. Ça a un intérêt. Moi, la question, c'est que qu'est-ce qu'ils vont faire après ça ? Est-ce qu'il faut pas faire un compteur de friends sur Twitter ? Et surtout, en fait, ils veulent travailler justement à amener dans le monde réel des informations du monde virtuel. Donc, je pense qu'ils sont en train de travailler en ce moment à un vrai jukebox physique, tu vois, genre Wurlitzer à l'ancienne, mais qui jouerait tes playlists de Deezer, par exemple. De mon côté, un autre coup de cœur, regardez, c'est un accessoire pour iPad, ça s'appelle le FlexPad. Et ça sert à quoi ? Vous l'installez sur votre bureau, à proximité de votre Mac ou votre PC, et ça surélève votre iPad pour qu'il soit à proximité de votre écran de Mac, donc ça permet de déporter une partie de l'écran Mac si vous utilisez des applications qui permettent de le faire et surtout d'avoir toujours à portée de main. Votre écran d'iPad, c'est Macway qui fait ça, s'appelle FlexPad de la marque Novodio, macway.com, et ça coûte 40 €, c'est adapté à tous les formats d'iPad. Vous avez les adaptateurs, hormis l'iPad 1, mais sinon l'iPad 2, le 3, le 4 et consorts sont compatibles.
Je vous rappelle notre concours pour remporter 10 claviers Case to Go de Logitech en répondant à la question qui vous a posée dans un instant à la fin de cette émission. Soyez attentifs, la réponse va vous être glissée. Et n'oubliez pas également le bon plan, 20% de réduction sur le site amazon.fr en tapant le code ORLM log 20. ORLM log 20. Cédric, un nouveau coup de cœur. Je voulais vous parler de photos parce qu'évidemment le secteur de la photo, alors les réflexes s'en sortent pas trop mal, les compacts c'est un marasme total parce qu'évidemment la qualité des photos qu'on prend aujourd'hui avec ces smartphones, on n'a plus besoin d'appareil photo avec ça, Cédric. On pourrait dire qu'on n'a plus besoin d'appareil photo, mais il y a quand même des vraies nouveautés. Regardez ceci, vous allez me dire ouais bah c'est bon, tu t'es acheté un petit compact chez Sony. Ouais d'accord, petit mais costaud mon chéri. À l'intérieur de ce petit compact, il y a un capteur full frame, il y a un capteur taille complète, un capteur 1.0, tu vois, un capteur 35 mm comme à la maison, quoi. Ça vient de chez Sony, c'est le RX100 troisième du nom, capteur 20 millions de pixels ex-mort, donc super sensible, optique Zeiss évidemment parce que tu es chez Sony, et puis avec une vraie molette qui va te permettre de régler des options quand tu es en mode manuel, de la température de couleur, à l'ISO, etc., vraiment remarquable, et puis des trucs qui font vraiment la différence. Évidemment, comme sur tous les compacts, tu as un flash, mais surtout sur celui-là, tu as aussi, regarde, un vrai viseur optique. Un vrai viseur optique, hein. D'accord. Non, il est pas du tout optique. En fait, c'est un petit écran OLED à mon avis qui est à l'intérieur. D'accord. Mais par contre, il y a un piqué d'enfer parce que normalement les viseurs optiques sont vraiment tout cracra, pas beau. Là, c'est magnifique. Voilà, ça fait des vraies photos. En clair, quand même un capteur. Non, il est pas télémétrique. On n'est pas chez Leica, monsieur. Il a des goûts de luxe, Rodrigo. Vous avez une optique qui ouvre à 1.8, tout ça. Enfin voilà un compact très sérieux. Le prix aussi il est sérieux. Un list price c'est 850. Ouais. Tu le trouves aujourd'hui à la Fnac pour 750 et à un peu moins de 700 € sur des sites de discounter. Bon, tu pourrais dire ok, donc pour faire tu crois que j'ai fini en fait. Non, t'as pas fini. J'ai pas fini parce que non, t'as pas lu ton script. Oui. Oui, exact. On pourrait dire alors pour faire de la photo avec un capteur full frame, donc maintenant le plus petit que tu puisses trouver c'est un compact. Eh bien non. Car voici, venant de chez Panasonic, le CM1. Regarde la fitness de cet appareil photo. Là aussi, capteur full frame, truc absolument dément. Bougez pas, je l'allume. Voilà, ça y est. Avec un grand écran à l'arrière. Avec là, directement, une optique Leica. On va rien se refuser. Elle ouvre à combien? C'est marqué. Elle ouvre à 2.8. Elle ouvre pas à 1.8. Évidemment, c'est quand même un plus petit caillou que sur l'autre. Derrière, il n'y a pas juste un logo Lumix. Derrière, c'est en fait un smartphone complet sous Android. Ah non, Cédric. Oui, tu as réussi à en caser un dans cette émission. Bien joué, Cédric. Avec directement la carte SIM à l'intérieur, la micro SD, etc. Ça fait de la vidéo en 4K. Enfin voilà, si tu veux faire de la vraie belle photo avec ton smartphone. Et les balancer sur les réseaux sociaux, c'est l'idéal. Hein. Oui, enfin là, je pense que tu peux faire un petit peu mieux que ça. Ouais. Et puis ta vidéo 4K sur Facebook, si tu veux, c'est quand même très améliorable. Donc voilà, ça vaut le prix d'un smartphone de gamme, ça vaut aux alentours de 700 €. C'est le Lumix CM1. Mais à mon avis, celui-là, il passera en CM2 l'année prochaine. Bien, merci Cédric. Ça me fait rire que moi, c'est pas grave. Oui, il va passer en CM2 l'année prochaine. CM1 l'an prochain. Merci Cédric. Autre coup de cœur à présent, c'est celui de Paul Rony. Et oui, moi je vais vous parler d'un éditeur de site web entièrement à la souris. Alors c'est une hérésie évidemment pour énormément de monde, mais malgré tout ça aide certaines personnes qui ne savent clairement pas coder et qui n'ont pas envie d'apprendre. Ça s'appelle Wix, c'est très joli, ça marche très bien. On peut acheter le nom de domaine directement là-bas, tout se fait quasiment à la souris. Sans programmation. Sans aucune ligne de code. Le seul problème c'est que tout est chez eux, tout reste chez eux du coup. Hébergé chez eux. On peut néanmoins délocaliser chez OVH, enfin on peut s'amuser un petit peu. Ça marche très bien. Je me rappelais plus, je crois que c'est 10 € par mois l'abonnement, c'est assez raisonnable et puis surtout on peut donc créer un site web en une après-midi sans taper une seule ligne de code. Voilà, et sans se faire ruiner par le développeur de quartier qui parfois profite des... Donc Paul Rony est venu avec son propre sponsor cette semaine, c'est assez exceptionnel. Ouais. Je crois que le jeu de Fanny... non, ça c'est pas possible, la Fanny. Désolée, mon coup de cœur voudrait passer à l'antenne. Oui, je sais bien. Alors Fanny, puisque tu as pris la parole, quel est ton coup de cœur? Donc je vous présente le nouveau Furby, le Furby Boom. Oui, il est très brillant, le Furby Boom. Voilà, il est très brillant. Donc c'est le coup de cœur à absolument éviter pour Noël, on est bien d'accord. Hein, parce que...
Si, c'est vachement sympa parce qu'en plus maintenant tu peux le doucher, le nourrir. Ça fait super peur en tout cas. Jouer avec grâce à ta tablette. Il y a une application, ils ont fait une vraie application. Non. Au-delà de rajouter tout un tas de choses. Est-ce que tu peux le faire On va essayer de le rendormir. Fanny ? J'ai essayé de le faire taire, il faut lui tirer la queue pendant une dizaine de secondes. Il faut tirer la queue pour l'éteindre, c'est ça que j'ai entendu. Voilà, parce que là j'en peux plus. Voilà, moi. attends. Sinon tu le balances par terre, tu le fais en bif à 60 €, et regarde, quand on a marre de l'entendre, tu peux le shooter. Ah, voilà, ça me ferait un peu plus, Fanny. À ton fils, tu offres ça. C'est d'une violence horrible. Et le Nord Philippe, pourquoi il est bien ? Parce qu'il a une caméra, figurez-vous. Hein. Là, il s'est. Mais offre un FAMAS à ton fils, ça va plus vite. Ça te permet de filmer tout ce que tu shootes pendant 1h30. C'est génial, dis donc. Bon, Fanny, on va te laisser enlever les piles de ton engin. Merci pour ce coup de cœur. Je vais essayer de l'éteindre. Oui, vous jette-le par la fenêtre. Merci Fanny. Monsieur X, votre coup de cœur à présent. Mon bien de coup de cœur, comme tu sais Olivier, pour moi 2014 ça a été une année un peu difficile. J'ai failli avoir un Furby pour mon anniversaire, mais surtout j'ai perdu mon permis pendant 6 mois. Voilà, donc j'ai redécouvert les joies des transports en commun, et puis de mon vélo que j'ai utilisé même pour aller au boulot. Et puis ce faisant, je me suis confronté à un problème qu'on a tous, ceux qui ont des deux roues, que ce soit scooter ou vélo comme moi, parce que j'ai pas le droit aux deux roues, c'est qu'est-ce qu'on fait que son casque une fois qu'on est arrivé au boulot ou quand on est au bar, au resto, au cinéma, on n'en fait rien, on se fait chier avec. Voilà. Donc je me suis pas racheté de casque, mais je me suis beaucoup intéressé à la question et j'ai trouvé une petite innovation autour du casque, qui est un casque qui s'appelle le Plixi, PLI-XI, et qui a cette particularité en fait d'être pliable, c'est tout simple, encore fallait-il y penser. Et ça te permet quoi ? Ça te permet de réduire le volume de ton casque de vélo par 3. Ça c'est la promesse du Plixi. Ouais, c'est pas mal. Je pense que ce faisant, je ne l'ai pas eu en main pour être tout à fait clair, mais ce faisant, tu dois pouvoir le mettre dans ton sac à main si tu es une fille, dans ton sac à dos ou ton sac d'ordinateur si tu en as un. Ouais. Le casque, parce que ça j'ai vraiment regardé en détail, ne sacrifie en rien à la sécurité, ça c'est important, pour avoir pris pas mal de pelles en vélo, c'est important que ça soit pas à la place de la sécurité. Tu vois de quoi je parle. Donc il a, pour citer au moins cette caractéristique-là, une coque externe qui est en ABS, donc ça c'est quand même un gage de c'est un vrai casque, mais pliable. Ouais, mais pliable. Et puis je le trouve en plus pas mal, l'objet est assez élégant. Alors que j'avais l'habitude, c'est pour ça que je vais certainement en acheter un, de me travailler avec un casque de skater sur la tête qui doublait à peu près le volume de ma tête qui est déjà assez grosse. Voilà, donc une bonne piste. Si vous cherchez à vous équiper ou équiper vos enfants pour le vélo ou pour le skate, Plixi, une bonne alternative et ça coûte 75 €. Merci Monsieur X. Voilà, on arrive tout doucement au concours. Soyez attentifs, on va vous poser la question. Soyez prêts à répondre sur Twitter. C'est quoi l'autonomie de ce magnifique clavier, Olivier ? L'autonomie, c'est 3 mois. Voilà, j'ai rien. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. De mon côté, un coup de cœur, plutôt 2 coups de cœur. Le premier, c'est celui-ci. Regardez, c'est une batterie externe. C'est la batterie de nos amis d'Elgato. C'est mes chouchous. Vous le savez, c'est une boîte allemande. La particularité de cette batterie, outre le fait qu'elle permet de recharger 2,5 fois votre iPhone 6, qui est quand même un record, c'est qu'elle est connectée. Alors, il y a bien sûr un petit câble USB au-dessus, mais elle est connectée. Pourquoi faire ? Eh bien, si je lance l'application sur l'iPhone, je connais, grâce à une liaison Bluetooth Low Energy, la capacité restante en termes de recharge de ma batterie. C'est indispensable. Et j'ai même un petit bouton qui permet de la retrouver si elle est cachée dans une poche de veston. Alors, j'essaie de vous le faire en direct. Je ne vous garantis rien, car l'effet Frigara, Bonaldi, Cédric Ingrand est parmi nous. Alors voilà, il est là. Smart Power, je le lance. Attention. Sans filet, voilà, il reste 94%, c'est assez réussi. Et si je t'appuie sur ce petit bouton ici, normalement, voilà, ça sonne, vous pouvez retrouver votre batterie. C'est donc indispensable, c'est certainement l'une des meilleures batteries du marché. En plus, elle a une grosse capacité. Ça s'appelle l'Elgato Smart Power et ça coûte 90 €. Une autre batterie, et c'est français cette fois-ci, ce sont les Français qui sont installés à Hong Kong, mais c'est les gens de Native Union, regardez. C'est un enrouleur de câble, c'est les spécialistes des accessoires pour iPhone, nos amis de Native Union. Sauf que l'enrouleur de câble, vous voyez, il a à la fois ici une prise USB et puis en dessous une prise Thunderbolt. Mais qu'y a-t-il au milieu ?
Lightning, pardon, tu as raison, merci Paul. Et qu'y a-t-il au milieu? Eh bien, une batterie, c'est une super bonne idée. Vous utilisez tout ce câble pour charger votre téléphone à la maison, sur le bloc secteur, et en même temps, ça charge la batterie, si bien que le jour où vous avez besoin de votre batterie, elle est toujours chargée. Ça s'appelle le Native Union Jump Cable. Voilà, il revient dans le cadre, 1000 excuses, et ça vaut 50 €. On enchaîne avec Cédric et son dernier coup de cœur pour la soirée. Pour cette émission. C'est une appli parce qu'il n'y a pas que des trucs qui valent des centaines et des centaines d'euros dans la vie. Il y a aussi des jeux qui sont pas chers, voire gratuits. Il y en a un auquel je joue, c'est une vraie bonne surprise parce que ça sortait de nulle part. Je sais plus même plus où j'ai chopé le lien. Et ça m'a pris des heures et des heures et des heures de jeu, tant sur l'iPhone 6 Plus que sur l'iPad dernier du nom. C'est Table Tennis. C'est un jeu de ping-pong. Vous devez avoir la vidéo quelque part. Regardez, c'est marqué ORLM 180 ping-pong. Enfin, Table Tennis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que c'est un jeu de ping-pong? Alors, le problème, c'est que jusque-là, ça existait des trucs comme ça, mais c'était quand même pas d'une grande jouabilité. Et là, c'est le jeu parfait. C'est-à-dire que tu essayes dès le début de battre des joueurs de très haut niveau et tu n'y arrives pas et tu te dis, mais c'est pas possible, jamais je pourrais battre ces gens-là. Et ben, avec le temps, tu deviens de mieux en mieux, tu commences à appliquer des effets à ta balle. C'est super, super jouable. Il y a en plus des mini-jeux à côté des tournois traditionnels. Il y a un mode carrière, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, voilà un jeu tactile qui a une remarquable durée de vie. C'est toujours fun à jouer, c'est parfait quand tu as 3 minutes, mais tu peux aussi jouer une heure. Merci Cédric. Voilà, c'est un vrai plaisir. Table tennis. Merci Cédric. Et on termine cette première partie de nos spéciales coup de cœur de Noël avec Paul et un petit pot pourri de jeux vidéo. Alors le premier, c'est Sunset Overdrive sur Xbox One. D'ailleurs, il y a un superbe pack pour Noël. C'est par les créateurs de Ratchet & Clank sur PlayStation. C'est génial. C'est un jeu absolument magnifique. Il y en a partout. C'est un jeu où on dézingue des zombies, on peut se balader n'importe où, il y a des filins, c'est très très drôle, c'est très très bien fait, le pack vaut vraiment le coup et ça redonne un peu d'attrait à la Xbox One. Le deuxième, c'est Mario Kart sur Wii U qui est absolument génial. Pareil, je crois qu'on peut toujours trouver le pack Mario Kart 8 Wii U, ça se joue à plusieurs, ça se déguste à 4 ou à plus, c'est toujours aussi drôle et ça vaut vraiment le coup. Le dernier, c'est un plaisir un tout petit peu plus solitaire, c'est Civilization Beyond Earth qui vient de sortir sur Mac. On va parler Olivier, ça. Je vous le recommande, il est vraiment très très bien fait. La version Mac s'est fait un petit peu attendre, mais ça vaut le coup. Voilà. Je ne sais pas si certains se rappellent du spin-off de Civilization qui se passait sur... C'était Alpha Centauri et voilà, Beyond Earth, ça se passe dans l'espace complètement. C'est génial. Voilà. Merci Paul, nous sommes arrivés au terme de cette première partie de cette émission. Tout de suite, on passe au concours. Logitech est heureux de vous offrir pour Noël 10 claviers pour iPad Case to Go en répondant à cette question. Quelle est l'autonomie du Case to Go de Logitech? Répondez sur Twitter en adressant votre réponse au compte On refait le Mac et en associant l'hashtag ORLMK2Go. 10 exemplaires à gagner du K2Go, du Case to Go de Logitech. Soyez attentifs. Répondez, c'est un beau cadeau. On passe au bon plan. À l'occasion des fêtes, Logitech vous offre également un bon plan, moins 20% de réduction sur le site Amazon.fr en tapant le code ORLMLOG20. ORLMLOG20. Attention, l'offre est valable une semaine du 6 au 13 décembre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez la semaine prochaine la deuxième partie consacrée au coup de cœur de Noël. Regardez, il y en a encore plein à vous présenter. D'autres surprises avec un Rodrigo déchaîné qui va continuer toute la semaine à faire les tours du studio avec son robot. Vous retrouvez chaque semaine Cédric sur plein écran sur LCI. Qu'est-ce qu'il y a au menu cette semaine, Cédric? Laissez-moi réfléchir. Ah oui, cette semaine, en plein écran, il y a des startups qu'on est allé voir à côté de chez Rodrigo, chez Deux Familles, des gens qui font des objets connectés, même des gens qui maintenant font des objets pas connectés du tout. Des choses pour vous aider à vous endormir ou des choses pour résoudre les problèmes de casque de Monsieur X. Vous verrez ça dans plein écran, samedi 10h40, diffusé 6 fois, puis sur la page Facebook de l'émission. Indispensable. Merci Cédric. Fanny, vous la retrouvez chaque semaine sur On fait le Mac, mais également lors de Fanny's Party. Quelle est la programmation de la prochaine Fanny's Party, Fanny? Oh, c'est loin maintenant. C'est le 25 janvier, parce qu'on vient de faire la fête. Donc, on va se calmer un peu. Merci Fanny et soyez au rendez-vous. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac, également sur son Twitter @TrueMrX. Rodrigo, vous le retrouvez également sur Refait le Mac chaque semaine et son Twitter @Rodrigo. Merci Rodrigo, continue à t'amuser avec le robot. Et dans le Emery Rodrigo Show, on a fait un nouvel épisode. Et dans l'Emery Rodrigo Show, voilà, c'est dit autopromo. Ouais. Et Paul, on l'a fait pour les 10 ans du blog d'Emery.
On a dit beaucoup de bêtises. Alors écoute, on va suivre ça avec intérêt, on a une semaine pour le regarder. Et Paul, tu arriveras à venir la semaine prochaine encore nous présenter la suite ? Je serai là, comptez sur moi. Bon, on a prévu le break pour tout ramener après à la maison. Merci de votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.